Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle édition du podcast où on se dit les vraies affaires. Vous êtes comme d'habitude avec Benji. Aujourd'hui, en vue de mon voyage à New York et à Philadelphie, on va tout d'abord mettre la table à cette fin de semaine qui encore une fois aura des enjeux ultra importants. Autant dans la préparation des équipes pour la saison dans la LNH, la NFL, on est déjà rendu à la 4e semaine, ça va vite, oui. Et dans la MLB, la dernière fin de semaine avant les séries éliminatoires, quelles sont les équipes qui ont un dernier coup à jouer dans cette lutte, on va résumer ça. Les Alouettes qui entament leurs 4 derniers matchs en fin de semaine en visitant le Rouge et Noir d'Ottawa, d'ailleurs, le début d'une série aller-retour contre cette équipe-là. On aura le CF Montréal également qui visite l'Orlando City FC, on en parle, et bien plus encore. On va commencer avec le Canadien de Montréal qui a enfin remporté un match en match préparatoire, l'emporte 4-3 face aux Sénateurs d'Ottawa au Centre Bell. Je parlais d'implication pour Juraj Slafkovský. Eh bien, on l'a eu dans ce match-là mercredi. Il a probablement connu son meilleur match depuis qu'il est avec le Canadien de Montréal. Je l'ai trouvé constant, je l'ai trouvé plus efficace, tentait plus de tirs. Je trouvais que son association avec Kirby Dach peut être très intéressante peut-être pour la saison régulière. D'ailleurs, parlons-en de Kirby Dach. J'ai adoré son jeu, a montré que oui, il a des mains, mais il est même capable d'être un joueur physique. D'ailleurs, les Sénateurs d'Ottawa ont essayé d'être un peu salauds là, à l'occasion avec le Canadien, tenter de s'imposer au niveau de la robustesse. On s'est pas laissé faire. On s'est vraiment même pas laissé faire. On a vu Brendan Gignac à l'occasion aller défendre ses coéquipiers. J'ai adoré ça. Je pense qu'on est en train de bâtir une belle culture à Montréal. Et si on avait des doutes sur la remise en forme d'un certain Cole Caulfield, eh bien, pas de doute. C'est fait frapper solidement, a bien réagi, a compté un but plus une passe hier. J'ai adoré son association comme à l'habitude avec Nick Suzuki. C'est Sean Monahan qu'on avait mis avec ces deux joueurs-là. Ça pourrait être un bon vétéran avec ces deux jeunes-là pour la saison régulière. Honnêtement, Monahan qui est un joueur responsable, capable de jouer un peu partout, je pense que ça pourrait être un joueur intéressant à mettre avec ces deux-là. Raphaël Harvey-Pinard a bien joué comme à l'habitude. On s'entend qu'on sait toujours un peu à quoi on va s'attendre. Caden Goulet qui a connu un solide match. D'ailleurs, Goulet qui remplaçait Michael Matheson qui était supposé jouer le match, mais Matheson, on parle d'une blessure mineure par prévention que Martin Saint-Louis a dit. S'il était en saison régulière, il aurait joué, selon les mots d'entraîneur, donc bon, pas vraiment inquiet. Mais du côté du Canadien, c'est encourageant. Là, on va jouer 2 matchs en fin de semaine face aux Maple Leafs de Toronto, vendredi soir et samedi, les 2 matchs au Centre Bell. Ça va être intéressant de voir les 2 jours comment on va impliquer les formations. On risque de revoir évidemment les Logan Mailloux, David Reinbacher et compagnie. J'ai bien hâte de voir. On veut de la constance, soit dit en passant, dans le gars du Canadien et d'un gars comme Slafkovský. On s'entend, à 19 ans, c'est le défi. Il va en avoir des matchs inconstants. Mais il faut essayer d'être le plus constant possible dans son jeu. Et je pense que le match de hier, on est sur la bonne voie. Pour l'obtenir, faut être patient, faut travailler avec lui. Mais je pense qu'un gars comme Slafkovský a énormément de potentiel. Il faut juste savoir bâtir sa confiance et ne pas repenser à ce qui s'est passé l'année passée. Ça a été une année ordinaire pour lui. Il n'a pas été dans ses standards. Cette année, il veut rebondir et démontrer pourquoi il a été choisi au premier rang total du repêchage de l'année dernière. Donc ça va être intéressant. 2 matchs du Canadien de Montréal en fin de semaine. Ça va être intéressant de voir. Puis comme je l'ai dit dans un épisode précédent, il va sûrement avoir des joueurs retranchés bientôt. Là. On a énormément de joueurs au camp d'entraînement. Je pense qu'il y a un ménage qui va s'en venir là, dans les prochains jours là, pour faire la place à la dernière semaine du camp d'entraînement du Canadien avant la vraie saison régulière qui va commencer le 11 octobre à Toronto, justement, face à ces mêmes Maple Leafs de Toronto. On va maintenant parler du football de la NFL. Oui, déjà la 4e semaine, donc on commence déjà à avoir des équipes qui doivent commencer à paniquer. Là. Il y a des équipes qui, eux, ça va très bien. Et la 4e semaine va commencer en force jeudi soir avec les Packers de Green Bay au Lambeau Field qui vont accueillir les Lions de Détroit, les jeunes Lions. Je les avais présents en début de saison pour être une équipe qui allait surprendre, qui allait gagner cette division Nord. Eh bien, ils sont au sommet justement présentement, cette division Nord, à égalité avec ces mêmes Packers à 2 victoires, 1 défaite.
Les Lions qui ont gagné les 3 derniers matchs d'ailleurs face aux Packers. Ça va être un match super intéressant. Oui, les Packers ont gagné leur dernier match, mais on s'entend que c'était sur la peau des fesses. On a gagné 18-17 face aux Saints. Si Derek Carr ne serait pas blessé chez les Saints, pas certain que les Packers auraient gagné ce match-là. Et c'est un match que les Packers ne peuvent pas échapper là, à domicile face aux Lions. Faut pas l'échapper, mais je pense que oui, ils vont le perdre. Les Lions vont remporter ce match. Jared Goff n'a pas été extraordinaire dans la victoire de la semaine passée face à Atlanta, mais a démontré qu'il est capable de limiter les erreurs, faire confiance à son jeu au sol. La défensive a démontré qu'elle était quand même capable un peu de se raffermir. Je pense que ça va s'améliorer plus la saison va avancer. Je crois aux Lions de Détroit, j'y crois fermement cette année. Je suis pas encore convaincu des Packers de Green Bay 2023. Il y a des preuves encore qui restent à faire pour moi. Est-ce que Love est vraiment un carrière de franchise? Il y a encore du progrès à faire, on va voir. Mais pour moi, les Lions vont l'emporter, mais ça va être un match serré. Ça va être un bon match. Une vieille rivalité dans un stade mythique. Un match à ne pas manquer jeudi soir pour entamer cette 4e semaine. Il y aura un match dimanche matin en Angleterre. Les Jags, qui déçoivent en ce début de saison, vont jouer contre Atlanta. Les Falcons qui ont 2 victoires, 1 défaite. Les Jags, 1 victoire, 2 défaites. Les Falcons reviennent d'une défaite quand même dure à Détroit. On est revenu sur terre. Du côté des Jags, on s'est fait complètement surprendre face aux Texans. Je m'attends à une victoire des Jaguars. Je m'attends qu'on rebondisse. Faut absolument commencer à enchaîner les victoires. On est supposé remporter cette division-là, la division sud de l'américaine du côté des Jags. Présentement, c'est les Colts qui mènent, mais les Jags doivent absolument rebondir. Du côté d'Atlanta, je pense, on va réaliser qu'on est quand même unidimensionnel. Comme j'en ai parlé, c'est bien beau avoir un bon jeu au sol, mais il va falloir être capable de mieux passer le ballon. Et je pense qu'on va s'incliner pour une 2e semaine de suite face aux Jags, malheureusement. Mais toujours intéressant avec notre Québécois Mathieu Bergeron qui était surveillé sur la ligne à l'attaque. Excellent bloqueur pour justement le jeu au sol. Je pense que ça va être un autre bon match à ne pas manquer, mais les Jags vont l'emporter. Dimanche 13h, 2 équipes qui ça va très mal en début de saison. Les Vikings du Minnesota vont visiter les Panthers de la Caroline en Caroline. Les 2 équipes à 0-3. On sait pas si Bryce Young du côté des Panthers va pouvoir jouer. Il a été absent du dernier match, blessure à la cheville. Du côté des Vikings, est-ce que Cam Akers va jouer au niveau des porteurs de ballon? Est-ce qu'il va pouvoir soutenir Alexander Matheson? Je crois quand même que les Vikings vont remporter ce match. On est beaucoup trop talentueux pour perdre contre les Panthers. Je comprends que les Panthers à domicile ont peut-être un coup à jouer. Mais pour moi, les Vikings vont au moins remporter leur première victoire cette saison. Du côté des Panthers, on le sait, ça va être une saison extrêmement difficile. On va perdre ce match-là. Encore à 13h, un excellent match entre les Ravens de Baltimore et les Browns de Cleveland. 2 équipes de la même section. Les 2 équipes à 2 victoires, 1 défaite. Je suis très intrigué par cette rencontre-là parce que les Ravens se sont inclinés en prolongation contre les Colts la semaine passée. C'est une défaite qu'on pensait pas avoir. On les croyait favoris. Du côté des Browns, malgré l'absence de Nick Chubb, on a quand même remporté une victoire facile à domicile face aux Titans la semaine passée. J'ai de la misère à voir qui va remporter ce match-là, mais je pense quand même que les Ravens vont rebondir avec Lamar Jackson. On sait pas si Odell Beckham va être là. Du côté des Ravens, le problème, c'est qu'on a beaucoup de blessés. Puis c'est pas mal l'histoire des dernières saisons. Ça pourrait peut-être aider les Browns, mais j'ai quand même confiance que les Ravens vont l'emporter à Cleveland. Dimanche 13h encore, les Rams à 1-2 vont visiter les surprenants. Oui, surprenant Colts à 2 victoires, 1 défaite. On a gagné malgré l'absence de Anthony Richardson la semaine dernière. C'est Garner Minshew qui était le carrière partant. Richardson qui, un peu comme Bryson, il a recommencé à s'entraîner, mais on ne sait pas s'il pourra jouer dimanche. Mais savez-vous quoi? Je vais quand même dire que les Colts vont l'emporter. Que ce soit Garner Minshew ou Richardson, les Colts sont équilibrés. Et pourtant, on n'a même pas Jonathan Taylor, notre porteur de ballon étoile, qui, en raison d'une blessure et d'une dispute contractuelle, ne joue même pas présentement. Mais les Colts surprennent. On a une bonne culture. On joue quand même bien en défense. On a des bons entraîneurs. Les Colts vont l'emporter face à des Rams qui... Oui, c'est une équipe qui s'accroche parce qu'on a un bon entraîneur en Sean McVay. Oui, Matthew Stafford fait le travail. Mais en l'absence de Cooper Kupp, j'ai l'impression que les Colts vont l'emporter. Les Commanders, l'équipe qu'on va voir d'ailleurs, visitent les Eagles à Philadelphie. Je serai sur place. Les Eagles, toujours invaincus 3-0 contre les Commanders, qui sont
revenus sur terre après avoir mangé une volée face aux Bills la semaine passée. Ils sont à 2 victoires, 1 défaite. Je m'attends à une victoire quand même. Je dirais pas facile, mais je m'attends que les Eagles l'emportent à domicile. Ils vont être survoltés. Jalen Hurts est excellent. On a un bon duo de receveurs en Devante Smith et A.J. Brown. Du côté des Commanders, la ligne à l'attaque est complètement poreuse. Sam Howell, le carrière recrue, prend beaucoup trop de sacs. On n'est pas assez solide pour moi pour compenser et battre l'équipe des Eagles de Philadelphie. Donc ça va être une victoire quand même facile pour les Eagles en fin de semaine. Les Chargers vont accueillir les Raiders à 16h05 dimanche. Les deux équipes à une victoire, 2 défaites. Les Chargers vont remporter pour moi une deuxième victoire de suite, surtout qu'on ne sait pas du côté des Raiders. C'est Jimmy Garoppolo va pouvoir jouer. Les Chargers, malgré que Mike Williams va être absent pour le reste de la saison. Les Chargers ont une attaque beaucoup trop explosive pour la défense des Raiders. Les Chargers vont l'emporter. Les Cards, c'est surprenant, oui, Cards qui s'accrochent à 16h25 à 1-2 vont visiter les dominants 49ers de San Francisco à 3-0. Ça va être beaucoup trop dur pour les Cards. Les 49ers vont les massacrer à domicile avec un Brock Purdy qui fait le travail depuis le début de la saison. Un match à ne pas manquer à 13h. Quel match! Les Dolphins de Miami vont visiter les Bills de Buffalo. Les Dolphins MQ à 3-0. Les Bills, après une défaite en première semaine, 2 grosses victoires. Et que ça va être un match explosif. Je m'attends qu'à domicile, les Bills vont l'emporter. Oui, les Dolphins sont bons, mais je pense qu'on va peut-être, je dirais pas s'asseoir sur cette victoire de la semaine passée, mais on va quand même retomber sur terre. L'opposition va être beaucoup plus grande face aux Bills. Les Bills sont revenus l'équipe dominante qu'ils étaient. Je pense que les Bills vont rejoindre les Dolphins au premier rang de la division. Les Broncos contre les Bears de Chicago. Ouf, ça c'est le garbage ball de la fin de semaine à 13h. Les deux équipes à 0-3. Les Broncos se sont fait massacrer face aux Dolphins. Les Bears se sont fait humilier face aux Chiefs. Honnêtement, on pourrait tirer à pile ou face dans ce match-là pour savoir qui va gagner. J'ai envie de croire que les Broncos de Denver avec Sean Payton vont peut-être rebondir à Chicago et l'emporter, mais honnêtement, ce match-là, c'est pas un match qui est très intéressant. Je pense que ça peut aller d'un côté ou de l'autre. Les Steelers vont visiter les Texans de Houston à 13h. Ça, les Steelers devront se méfier, là. Les Steelers à 2-1. 2 victoires de suite. Du côté des Texans, on est à 1-2, mais une énorme victoire à Jacksonville la semaine passée. Je vais quand même dire que les Steelers vont l'emporter là à Houston. Mais faut quand même se méfier des Texans avec CJ Stroud qui joue très bien en ce début de saison. Ce sera pas un match si facile que ça, d'après moi. Un match ultra important en division. Les Bucks à 2-1 vont visiter les Saints à 2-1. On sait pas si Derek Carr va jouer pour les Saints, mais je ne crois pas. Et si c'est Jameis Winston, je m'attends que les Bucks vont l'emporter en Nouvelle-Orléans avec un Baker Mayfield qui fait pas trop d'erreurs. Je pense qu'on va en faire assez pour l'emporter. Les Bengals à 13h vont visiter les Titans, les deux équipes à 1-2. Les Bengals, pour moi, vont signer une deuxième victoire de suite. Joe Burrow, même pas à 100%. Les Bengals vont quand même en faire assez pour moi pour battre les Titans, qui sont, pour moi, une équipe qui n'est plus ce qu'elle était dans le passé. Victoire des Bengals. Les Pats vont visiter les Cowboys à Dallas à 16h25. 1-2 du côté des Pats. On est sorti d'une belle victoire à New York la semaine passée. Les Cowboys, on s'est fait surprendre, c'est le mot, en Arizona. Je m'attends que les Cowboys rebondissent face aux Pats et l'emportent. Le match du dimanche soir, malheureusement, c'est plus le match qu'on avait en début de saison. Les Chiefs à 2-1 vont visiter les Jets à New York 1-2. Ça va être une balade dans le parc pour les Chiefs. On va aller battre les Jets de Zach Wilson facilement à New York. Et le match du lundi soir, les Seahawks de Seattle à 2-1 vont visiter les Giants à New York 1-2. Je m'attends que les Giants remportent ce match-là. Je pense qu'on a quand même une bonne équipe. Faut pas se fier au match contre les 49ers. Les Niners avaient une bonne équipe. Du côté des Seahawks, je suis pas si convaincu que ça. On a quand même accordé 27 points face aux Panthers et Andy Dalton la semaine passée. Je m'attends que les Giants l'emportent. Du côté de la MLB en fin de semaine, ça va être super intéressant rapidement. C'est la dernière fin de semaine pour la saison régulière. Les Blue Jays vont accueillir les Rays. Les Blue Jays, là, on est tombé en panne au mauvais moment. 2 défaites sur 3 face aux Yankees de New York. Le dernier match sera jeudi soir à Toronto. Est-ce qu'on pourra finir cette série-là en beauté, ne pas se faire balayer? Du
côté des Rays, on tente de rattraper les Orioles, toujours au premier rang de la division. Eux, les Orioles, vont jouer contre les Red Sox de Boston en fin de semaine. Ça va être intéressant à suivre. Et du côté de la course aux séries éliminatoires, les Mariners vont jouer contre les Rangers du Texas et Houston va jouer en Arizona. Ça avantage les Blue Jays, soit dit en passant, que les Mariners jouent contre les Rangers du Texas parce que les équipes s'équilibrent entre eux. Donc ça, c'est intéressant. Et du côté de la nationale, les Cubs de Chicago ont perdu le dernier rang pour les séries éliminatoires. Les Marlins de Miami ont réussi à les rattraper. Par contre, on a la même fiche. Mais les Marlins ont le bris d'égalité. Et le problème du côté des Cubs, c'est qu'on va à Milwaukee en fin de semaine. Ça sera pas une série si facile que ça. Les Reds sont toujours dans le coup du côté de Cincinnati, mais ça va être très compliqué. Ça va être une course à voir. Et les autres événements qui vont avoir lieu en fin de semaine, les Alouettes, justement, visitent le Rouge et Noir à Ottawa, 16h. Samedi, les Alouettes à 7 victoires, 7 défaites, ont le deuxième rang de l'Est. On devra gagner puis espérer que les Tyler Cats, eux, perdent à Calgary samedi soir. Les Alouettes, ce qui les avantage, 2 matchs face au Rouge et Noir, à Edmonton ensuite, et on accueille ces Tyler Cats pour le dernier match de la saison. Pour moi, les Alouettes vont faire les séries éliminatoires et vont maintenir ce deuxième rang-là. Je pense qu'on est reparti là, sur une série de victoires. Et les deux meilleures équipes de la LCF vont s'affronter vendredi soir. Les Blue Bombers vont accueillir les Argos de Toronto. Les Blue Bombers, eux, tentent de maintenir le premier rang de l'association de l'Ouest, alors que les Lions, eux, vont accueillir les Rough Riders vendredi soir à 22h30. Oui, les Lions sont au premier rang à égalité avec les Bombers. Côté des Rough Riders, on se bat pour garder cette dernière place dans l'Ouest pour les séries éliminatoires. Et le CF Montréal, samedi soir, vont visiter l'Orlando City FC. Le CF Montréal s'accroche toujours au 8e rang dans l'Est pour les séries éliminatoires, mais là, on commence à perdre des plumes, là, aux dépens du New York City FC et de DC United. Ça va être intéressant de voir en fin de semaine. Et le problème du côté du CF Montréal, c'est que l'Orlando City FC, c'est une grosse équipe. Ils sont au 2e rang de l'association de l'Est. Ça va être un match extrêmement compliqué. J'ai hâte de voir comment on va rebondir du côté du CF après une dure défaite à Atlanta de 3-1. Samuel Piette avait critiqué largement les entraîneurs. Est-ce qu'on va rebondir ou s'écrouler? Ça va être à suivre samedi soir, 19h30. Et à noter qu'en fin de semaine, il n'y a pas de gala de l'UFC. L'UFC qui prend une semaine de pause avant de revenir le 7 octobre avec un gala Fight Night. Et dernière chose à parler, dans la NBA, Damian Lillard, le joueur étoile des Trail Blazers de Portland, a été échangé hier aux Bucks de Milwaukee. Il formera un duo dévastateur avec Giannis Antetokounmpo. Oui, son nom est dur à dire. Giannis Antetokounmpo. Mais ça devrait être un duo dévastateur. Les Bucks ont des grandes aspirations cette année. Ça va être super intéressant. Lui, il a 33 ans. Mais il reste encore 2 années à son contrat. Mais c'est un joueur dominant qui a passé toute sa carrière à Portland et qui voulait être échangé pour avoir la chance de gagner un titre. Voulait aller jouer à Miami avec Jimmy Butler. Eh bien non. Il jouera finalement avec une autre vedette de la NBA. Je vous rappelle que les camps dans la NBA vont commencer le 2 octobre prochain, donc ça s'en vient. Un autre sport qui va se rajouter aux nombreux qu'il y a déjà en ce moment. Écoutez, merci d'avoir été là. Merci d'avoir écouté cette émission. On vous retrouve pour une prochaine émission où je serai en direct de New York, où j'irai voir les Mets contre les Phillies. Et ensuite, on se transportera à Philadelphie pour un match préparatoire entre les Flyers et les Devils du New Jersey. Et dimanche, le match entre les Eagles de Philadelphie et les Commanders de Washington de Benjamin Saint-Just qui joue encore une excellente saison avec l'équipe de Ron Rivera. Merci d'avoir été là. On se retrouve en fin de semaine pour d'autres émissions de là où on se dit les vraies affaires.